Bonjour, nous nous retrouvons pour une partie de Triomphe à Marengo. Cette vidéo va avoir un format particulier puisque je ne vais pas faire la partie en entier. Je vais juste vous montrer les premiers tours, ce qui pose en fait un petit souci à certaines personnes lorsqu'ils commencent le jeu. Ils ne savent pas par où commencer, comment commencer. Donc cette mise en place, je vais vous la montrer. Ensuite, on enchaînera le tour 1, 2 et peut-être 3 et 4 pour vous montrer la mécanique du jeu. Alors on va commencer par un petit coup d'œil sur le plateau de jeu. Alors ceux qui ont un peu le mal de mer, attention à vous, puisqu'on va déplacer la caméra un petit peu. Donc allons-y. Donc voici l'aire de jeu. On commence ici par donc le côté des Autrichiens. Donc voici la carte dans son ensemble. Là-bas nous avons les marqueurs de tour avec une légende. Ensuite, les forces françaises qui vont être disposées, et puis donc ici la fin de la carte. Voilà. Première chose à savoir, c'est qu'il y aura donc 16 manches lors de cette partie. Il y a ici donc les différentes heures de la journée. La journée commence donc à 6 heures du matin et s'achève à 9 heures du soir pour marquer donc la fin de la partie. Les petits pions que vous avez ici, ce sont des pions de morale qui vont être engagés petit à petit dans les localités, à raison de 1, 2 ou 3, lorsque arriveront certaines actions, suite à des combats ou des choses comme ça. Donc en début de chaque tour, et c'est ce qu'il faut, je m'en débarrasse tout de suite, comme ça vous comprendrez, si j'oublie de le faire pendant un tour, vous l'aurez certainement vu maintenant. Donc au début de chaque tour, donc par exemple lorsque c'est au tour de l'Autrichien, eh bien il prend ses pions et il les met ici. Voilà. Et ensuite le Français fera la même chose à son tour. Donc c'est pour ça qu'on les met là. En attendant, ce pion noir marque donc le nombre de tours. Pendant chaque tour, le joueur a le droit à 3 actions. Il y a des actions qui sont payantes, c'est 3 commandements, donc il a droit à 3 commandements qui lui permettent d'effectuer 3 actions. Mais il y a aussi des actions qui sont gratuites et que nous détaillerons un peu plus tard. Voici les troupes françaises. Les troupes françaises sont découpées en deux. D'abord ici, les troupes que l'on trouve au début, et les troupes que l'on va trouver ensuite dans les renforts qui sont sur les côtés de la carte, je vous le montrerai après. Vous avez des petits dessins qui représentent à chaque fois les troupes que l'on doit y mettre. Lors de la mise en place, le Français va se placer en premier. Sur la carte, il y a des indications où il doit se placer. On va prendre au début ici, donc toute cette zone, on va mélanger, on va le faire tout de suite. Alors d'abord, d'habitude j'utilise un petit sac, mais là, bon, pour vous montrer, donc on va les prendre et on va les mettre là. Donc ça, c'est pour commencer la mise en place. Alors on les retourne. Moi je préfère utiliser un petit sac opaque, parce que comme ça je peux les mélanger à l'intérieur. Donc voilà, elles ne doivent pas être vues, et donc on les mélange. Voilà. On les regarde pas. Une fois qu'elles sont mélangées, eh bien on va les placer. On va les placer dans les zones que vous avez ici, aléatoirement, puisqu'on ne va pas regarder quelles sont les unités que l'on place. On le découvrira après. Donc on prend, donc par ici, à Castelcerrillo, on va en placer une. Voilà. Ensuite ici, on va en placer 2. Donc c'est vraiment de façon aléatoire. Donc ici une, ici hop là, une autre. Là on va en placer 2, on va prendre ces 2 au hasard. Ici 2, une et une. Voilà, les troupes françaises donc du début sont placées. On va maintenant prendre les autres, alors je vais aussi là, celles qui sont en renfort. Donc même chose, on va les mélanger sans regarder. Voilà. Et on va les placer dans les renforts. Alors je vous montre tout de suite où sont ces renforts. Donc sur les bords de la carte, vous avez des renforts donc, qui sont placés donc là et ici. Et vous en avez aussi donc hop, là. Voilà.
Donc on va placer de manière aléatoire les... donc on va en prendre ici 2, voilà, on les met comme ceci. Donc ces renforts arriveront à 4 heures, donc c'est ce qui est marqué là. Voilà, et on fait la même chose pour les autres. Voilà, pour les 2 restantes, enfin les 3, là, là. Voilà, et la toute dernière là-haut. Voilà, donc ces renforts arrivent à 5 heures, 1 heure, et donc les autres à 4 heures. Le joueur autrichien, lui, va pouvoir voir ces unités, mais il ne faut pas que le joueur français voit les unités. Donc ce qu'on va faire, c'est que... Alors moi je ne vais pas le faire parce que je voudrais vous laisser ceci à vue, afin que vous puissiez suivre le jeu correctement, mais normalement, donc le français ne les verrait pas. Donc on va les retourner, on va les mélanger, et ensuite, nous, on les mélange de façon à ce que le français ne les voit pas, mais nous, on va les voir, puisqu'on va les avoir comme ceci, en tant que joueur autrichien, et on va les placer où on veut, face à nous, de façon à ce qu'ils soient comme ceci. Le joueur français, lui, verra ça, il ne verra pas ceci. Mais du coup, voilà, on les mélange un petit peu, afin que l'opposant ne voit pas ce que vous avez devant vous. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on est prêt à choisir ses armées pour pouvoir arriver. Mais avant toute chose, il faut que je vous explique quelle est la particularité du début pour les Français. Comme vous pouvez le constater, j'ai rajouté des dés qui sont pour moi des marqueurs intéressants parce que les unités françaises en début de partie sont désorganisées. Cela veut dire que vous avez des actions qui vous sont interdites tant que vous êtes désorganisé. En effet, les Français vont être surpris par l'attaque autrichienne, et à 6 heures du matin uniquement, les pièces françaises ne peuvent pas bloquer les approches de quelque façon que cela soit. Alors une approche, si vous regardez bien les terrains que vous avez ici, je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer comment c'est fait. Voilà, les zones, donc la carte est composée de zones comme celle-ci. La zone est composée de 2 endroits, de 2 localisations. Au milieu, la réserve, et ici, sur les bords, les approches. Comme vous pouvez le voir, il y a des petits symboles qui sont les pénalités. Ici, vous avez une approche, d'accord, une approche vers une autre localité. Ces approches sont donc soit simples, donc ici double, donc pour bloquer ici, il faut 2 unités. Pour bloquer celle-ci, par exemple, eh bien, il en faut qu'une. Le symbole que vous avez là, c'est la pénalité qui est infligée à l'unité qui est présente de ce côté, et une autre de ce côté. Voilà, donc ces zones sont très importantes. Vous retenez qu'il y a la réserve et puis les approches. Donc le joueur français, il est en réserve, il ne peut pas venir bloquer pendant ce premier tour. Alors, comment retrouver ma pleine efficacité en tant que joueur français? Eh bien, je vais devoir faire une action de réorganisation. Cette action de réorganisation va me coûter un commandement. Par exemple, puisque c'est une manœuvre que je vais certainement réaliser, ici, alors il y a une subtilité, tant qu'il n'y a pas d'unité réorganisée, ou moins de 3 unités réorganisées, vous ne pouvez organiser qu'une seule unité. Donc par exemple ici au début du tour, lorsque le français va devoir jouer, il va dire « je réorganise une unité ». Une seule, parce qu'il n'y en a aucune présente. Donc je vais réorganiser celle-là, ça va me coûter 1 point. Un point de commandement. J'en ai 3, n'oubliez pas. Mon action suivante, eh bien je réorganise celle-ci, donc je vais pouvoir enlever le dé, elles vont être réorganisées, et à partir de là, j'ai consommé 2 points, je peux utiliser mon dernier point de commandement pour bouger. Il n'y a que le français qui a le droit, lors de sa réorganisation donc, de faire une réorganisation, donc une action, et bouger ensuite, faire une autre action par la suite. Donc ici, si je veux aller là, par exemple, eh bien il m'en coûtera mon dernier point de commandement. Bien, on n'en est pas là. Donc, alors ici, il y en a 2 à réorganiser. Je vais faire comme ça plutôt. Je vais mettre là 2, et ensuite,
je saurai, voilà. Mais en fait, je vais les renverser au fur et à mesure pour voir ce qu'il y a dedans une fois qu'elles sont réorganisées. Donc voilà, donc ça c'est la réorganisation. Alors attention, même si une unité qui n'est pas organisée n'a pas le droit de venir bloquer une approche, elle a le droit de réagir à une attaque de manœuvre, même si elle est désorganisée. Donc ça veut dire que si l'Autrichien fait une attaque, eh bien moi, avec mon unité, par exemple si là il y a deux unités autrichiennes ou une unité autrichienne qui vient ici en attaque de manœuvre, eh bien moi je peux venir avec celle-ci défendre. Attention, petit point aussi à noter, lorsque vous réorganisez, donc quand il y a une seule unité, ça ne pose pas de problème, c'est une seule unité dans la localité choisie va être réorganisée. Par contre, s'il y a deux unités à réorganiser dans la même localité, vous ne pouvez pas dire « Ah ben ce tour-ci, je réorganise celle-là, et le tour suivant, je réorganise celle-là ». Non. À partir du moment où vous commencez une action de réorganisation dans une localité, et toutes les unités qui s'y trouvent désorganisées doivent être organisées. Donc ce qui veut dire que là, il m'en coûterait 2 points de commandement. Voilà pour la mise en place très sommaire du jeu. Comme vous voyez, une fois que on a expérimenté, vu comment ça se passe, ça va tout seul. Donc maintenant, les tours, comment ils fonctionnent? L'Autrichien commence, hein, c'est lui qui surprend, donc c'est lui qui commence. Il va donc pouvoir choisir 3 unités. Alors attention, il y a une subtilité, mais d'abord, je commence par là. Il y a 3 unités qui vont donc pouvoir entrer. Elles vont entrer par ici, donc par cette route, mais les Autrichiens ont jeté un ponton à travers la Bormida, ce qui fait qu'ils peuvent importer une unité supplémentaire, sauf que cette unité, elle va venir ici, sur cette localité, et elle ne bougera pas. Elle bougera au tour suivant. Enfin, dernière petite chose, pendant le premier tour, l'artillerie donc autrichienne reste visible, hein. C'est la seule que vous ne devez pas mélanger. Elle doit rester visible parce que vous n'avez pas l'autorisation de la rentrer à ce moment-là. Elle rentrera plus tard. Donc voilà. Eh bien commençons. Débutons donc par la phase des Autrichiens. Alors qu'est-ce que je vais choisir comme unité? Je le fais en face de vous et puis on verra. Alors pour rentrer, je vais choisir 2. Après vous faites comme vous voulez vous, hein. C'est pour ça en fait que je ne vais pas jouer la partie en entier. Parce que le jeu demande beaucoup de réflexion et c'est vraiment un jeu à 2 contre 2. Vraiment, il est prévu pour ça. Vous pouvez le jouer en solitaire pour le plaisir, c'est ce que j'ai déjà fait. Mais au-delà d'un certain moment, eh bien, la surprise qui arrive de la part de l'Autrichien lorsqu'il y a un joueur en face est assez intéressante. Bon, passons sur ce petit aparté. Donc, ici, l'Autrichien choisit ses 2 unités et je vais choisir aussi une unité de cavalerie. Et puis, tiens, pourquoi pas, je vais faire rentrer mes plus puissants tout de suite, voilà. 3 unités d'infanterie, une unité de cavalerie. Donc, le français, bien sûr, ne sait pas, hein, lui, le français, il va voir ça arriver, hein, il ne sait pas ce qu'il y a en face de lui, hein. On ne les révèle qu'à un certain moment. Donc voilà, donc on commence, eh bien on va commencer par la cavalerie. Alors, on va faire rentrer une unité par le ponton, c'est la dernière qui rentrera, ça sera celle-ci. Je vais la laisser de côté. Alors je les laisse là pour que vous puissiez voir, hein, mais après on les enlèvera, elles resteront pas là bien sûr. Donc, je vais vous montrer le mouvement de route qui est assez particulier. Puisque déplacer une unité sur une route, hein, vous en avez ici, une route, voilà, ça ne coûte pas de points de commandement, si vous débutez et vous finissez sur cette route. Donc vous pouvez bouger jusque sur 3 localités pour la première unité qui marche, l'autre, la suivante en fera 2, et la dernière en fera qu'une localité. C'est pour montrer en fait qu'il est extrêmement difficile à cette époque de bouger sur ces routes, et il y a un encombrement, hein, il y a un bouchon de trafic à cause des unités. Eh bien commençons tout de suite, donc on prend la première unité, on va prendre la cavalerie. La cavalerie va bouger, ça ne va pas me coûter de points de commandement, puisque je vais donc m'avancer sur la route. Donc j'arrive ici, localité. Là, vous avez une localité, alors voilà, il y a une petite localité ici. Donc ça va faire 1. Donc 1 quand j'arrive, 2,
et 3. Je peux, si je veux, la cavalerie a cette possibilité. Alors bien évidemment, j'ai commencé par la cavalerie, parce que j'avais une idée en tête, je voulais vous montrer en fait la poursuite. La cavalerie a le droit à une capacité spéciale qui est la poursuite. C'est-à-dire que à la fin d'une manœuvre, d'une attaque de manœuvre, d'un assaut ou d'une marche sur route, ce qui est le cas, eh bien la cavalerie a tout à fait le droit de continuer son avance et de venir bloquer une approche dans la localité qu'il vient d'atteindre. Donc c'est ce qu'on va faire, je vais bouger donc ma cavalerie pour la venir ici. Alors, si là il y avait interdiction, bien sûr, c'est pas le cas. Donc là, hop, à coup sûr, le français a commencé à angoisser. Donc voilà, je viens de terminer. Alors évidemment, la pièce, elle est comme ceci, puisque il ne voit pas ce qui lui arrive dessus. Pour une meilleure compréhension, je la laisse visible. Donc lui a fait ces 3 mouvements. La pièce suivante, elle arrive et elle attend. Elle attend, ça lui coûte 1, 2, 3. Elle arrive ici. D'accord? Donc 1, 2, 3, on arrive là. Et on reste là. La dernière, elle va faire la même chose, sauf qu'elle attend 2 cette fois-ci. Donc elle arrive, elle attend 1, 2, 3. Elle reste dans cette localité. Et la dernière qui emprunte le ponton, eh bien elle va faire 1. Et elle s'arrête là. Voilà. Cette fois-ci, on a joué, j'ai oublié quelque chose qu'il faut faire tout de suite en début de tour, donc je me rattrape maintenant, hop, hop, voilà. J'ai bougé donc, ici, les points de morale que j'ai mis dans la zone de morale non engagée. C'est maintenant, j'ai consommé aucun point d'action, mais n'oubliez pas que une unité qui va sur la route n'utilise pas donc de points de commandement. Donc, dans l'absolu, il me reste 3 points de commandement. Mais je ne peux rien faire, puisque chaque unité qui a fait une action ne peut pas refaire une autre action dans le même tour. Sauf pour les Français, je le répète, ils sont désorganisés, s'ils s'organisent, ils peuvent faire une autre action. Donc c'est maintenant au tour des Français. Tout de suite, pour ne pas l'oublier, je prends le point de morale, je le mets là. Comme vous avez vu, je n'ai pas pu aller bloquer cette attaque, puisque je suis désorganisé, et je n'ai pas le droit de venir bloquer pendant ce premier tour. Avant toute chose et avant d'aller plus loin, sachez que je ne joue ni pour un camp ni pour l'autre. Je ne cherche pas à gagner ou perdre dans cette démonstration, je veux juste vous montrer quelques particularités qui vont vous permettre de mieux appréhender le jeu. Cette mise au point étant faite, intéressons-nous aux Français. Nous avons 3 points de commandement. J'ai le choix de plusieurs tactiques, de plusieurs plans. Je vais me contenter de quelque chose qui est d'ailleurs dans le manuel de jeu pour vous montrer comment ça fonctionne, parce que beaucoup se posent des questions, oui mais comment ça se fait, tout ça, etc. Je vais vous montrer, et puis vous verrez. Alors c'est pas vraiment ce que, en jouant les Français, c'est pas mon option, mais voilà. Ici, il faut réorganiser. Donc comme je vous l'ai dit, si vous avez bien suivi, pour réorganiser, ça me coûte 1 point de commandement. Donc je réorganise cette unité. Hop, je vais là. Voilà, sachant qu'il n'y a aucune unité, je ne peux réorganiser qu'une unité à la fois. Donc, elle est réorganisée. Donc là, on tombe à une unité. Comme je vous l'ai dit, si on commence à réorganiser une localité, il faut réorganiser toutes les troupes dans la localité pendant le même tour. J'utilise donc un autre point de commandement pour réorganiser celle-ci. Alors du coup, je découvre en même temps que vous les unités que nous avons. Donc une unité de cavalerie et une très forte unité d'infanterie. Donc là, elles sont organisées, ça m'a coûté 2 points de commandement. Suivant, je vais bouger parce que là-bas il y a une grosse unité qui arrive et qui pourrait prendre rapidement ici. Je vais décider de défendre au plus près, la cavalerie ne me fait pas trop peur. Par contre, les grosses unités d'infanterie, elles, vu ce qui arrive derrière, certainement, je ne sais pas ce qu'il y a, je ne sais pas ce qu'il a prévu, dans l'absolu, je ne sais pas. Je vais donc bouger ces 2 unités. Ça va me coûter 1 point de commandement. Je peux bouger jusqu'à donc 3 unités maximum. Donc jusqu'à 3 maximum unités peuvent participer à la même action. Donc ici j'en ai 2, ça pose pas de problème, et ça va me coûter, c'est un mouvement hors route, il n'y a pas de route,
on marche à travers la campagne, quoi, eh bien on va à ce moment-là dépenser un point de commandement, et je peux me déplacer de la réserve, donc la réserve c'est au milieu de la localité tout simplement, jusqu'à l'autre réserve. Ça me coûte un point. Voilà, j'ai bougé. J'ai utilisé mes 3 points de commandement, j'ai réussi à réorganiser donc mes 2 unités, je les ai déplacées. Il en est fini pour ce premier tour. On va passer donc au tour 2. Donc on résume, à chaque tour, l'Autrichien joue en premier. À chaque tour, chaque joueur a 3 points de commandement, il en fait ce qu'il veut, dans la limite donc de ces actions qui sont gérées par des commandements. Et il a aussi des, comme vous avez pu le voir, les déplacements sur route, qui ne prennent pas de points de commandement. Et vous avez aussi les bombardements qui, eux, ne coûtent pas non plus de points de commandement. Et vous avez aussi donc les marches qu'on appelle défensives, hein, lorsque vous êtes, vous, dans le rôle du défenseur, qu'il y a une attaque, ces mouvements-là, les mouvements de réaction, ne coûteront pas de points d'action, enfin de points de commandement. On passe au tour numéro 2, donc c'est l'Autrichien qui joue, n'oubliez pas d'abord, hop, d'engager, voilà, enfin on tourne, voilà, de prendre les points de morale non engagés. Vous verrez, tout à l'heure je vous donnerai un exemple pendant l'utilisation, sur l'utilisation de ces pions. Donc c'est à l'Autrichien de jouer. N'oubliez pas qu'il peut faire rentrer 4 unités. Ah oui, petite précision, on n'est pas obligé d'utiliser tous ces points de commandement pendant un tour. Hein. On peut utiliser 1, 2, 3, ou comme le tour précédent, aucun, parce qu'on n'a pas pu. Donc on va choisir les unités qu'on va faire rentrer. Cette fois-ci, on va faire rentrer l'artillerie, parce qu'elle peut rentrer. Donc à ce moment-là, vous prenez votre bloc d'artillerie, vous le retournez hein, et vous le mélangez avec les autres pour que le français ne sache absolument pas où se retrouve cette artillerie puisqu'il n'y en a qu'une seule. Et vous pouvez la faire rentrer à n'importe quel moment à partir de maintenant. Je vais faire un petit mélange comme tout à l'heure, je vais prendre mes 2 plus fortes, à nouveau. Les 2 dernières qui restent comme celle-ci. Je vais prendre une cavalerie, et je vais faire rentrer mon artillerie. Voilà, donc le français, je vous le répète, ne sait pas ce que je vais rentrer, donc l'artillerie va rentrer par le ponton, donc je vais la faire rentrer en dernier. Je vais faire rentrer cette unité, donc 1, 2, 3. La suivante, 1, j'attends, 2 et 3, voilà. Hein, vous voyez, 1, j'attends, 2, 3, voilà. Et puis, celle-ci va venir là, 1. Et celle-ci rentre par le ponton, elle se retrouve là. Il y a donc des unités... Alors, comment savoir ce qui a bougé ou pas? Je vous conseille, celles qui ont bougé, alors moi en solo je vais faire comme ça. Vous les disposez de manière différente. Hein. Voilà, dans votre... donc celles-là ont bougé, vous voyez. Celles-ci n'ont pas bougé. Ces mouvements ont été réalisés sans dépenser de points de commandement, il m'en reste donc toujours 3. Je peux, si je le veux, continuer des marches sur route pour 0 point de commandement. Exemple, ici, je peux prendre ces unités et les déplacer sur la route pour arriver jusque là. Ce qui ferait donc 1, 2, 3, celle-ci arrive là, et celle-là, ça ferait, j'attends, 1, 2, 3, elle arriverait là. Je pense que je vais le faire. Donc celle-ci va venir là, et celle-ci reste là. Il me reste toujours 3 points de commandement. Je vais en utiliser un pour faire avancer cette cavalerie. Donc j'utilise mon point de commandement, il m'en reste 2. Je peux donc bouger de là, ici, de l'approche, vers la réserve d'une localité qui n'est pas occupée par l'ennemi. Je peux aussi revenir sur ma réserve si je veux, mais là je veux progresser. Donc hop, voilà, pour un point de commandement, cette fois-ci je le fais hors route. Elles ont bougé, hein, toutes ces unités, donc je vais le signaler pour moi, pour mémoire. Et il me reste celle-là qui n'a pas encore bougé. Alors, je peux, si je veux, déclarer une attaque de manœuvre en allant ici. Le français devrait venir me contrer, mais ce serait imprudent, puisque... Alors là, il lui faut un seul pour bloquer, donc bon, voilà, je préfère attendre d'avoir plus d'unités autour du français, dans ce tour numéro 2.
Le français est toujours, comme vous le voyez, désorganisé, donc on va passer, alors on a 3 points pour le français de commandement. On va ici utiliser des points de commandement pour pouvoir rallier. Alors en l'état, sur la carte, il y a 2 unités organisées, c'est toujours moins de 3, donc je ne peux organiser qu'une unité après l'autre. Si je commence à organiser une localité, je dois absolument finir l'organisation des unités présentes dans cette localité. Donc ici, je vais utiliser, voilà, hop, des points de commandement, un point de commandement, 2 points de commandement. Donc celles-ci sont organisées. Il me reste un point de commandement. Je peux, si je veux, l'utiliser n'importe où. Je peux mener une attaque ici. À partir de maintenant, j'ai le droit, hein. Je peux me retirer, je peux essayer, bon, je peux manœuvrer comme je veux. Ce qui m'embête, c'est ces 2 unités qui sont là. Je suis désorganisé encore ici et ici. Donc, je pense que je vais plutôt me réorganiser là. Donc, voilà, j'utilise mon dernier point de commandement. Le français a donc joué. On passe donc au tour maintenant des Autrichiens. Je ne vous ai pas vraiment décrit la phase de jeu dans le détail. Donc la première chose, c'est tout ce qui est le moral. Donc c'est les fameux pions que l'on met là-bas dans la zone de pions non engagés, hein, de morale non engagé. Ensuite, on a le droit de nettoyer les approches. Si une unité, par exemple celle-ci, hein, j'aurais pu la remettre en réserve puisqu'il n'y avait aucune unité hein, qui était présente. Donc j'aurais pu la remettre en réserve, donc c'est une phase hein, qui s'appelle le nettoyage des approches. Ensuite on a les actions telles que je les ai réalisées. Et à la fin on doit nettoyer ici le moral, puisque lorsque l'on attaque, et je vais essayer de vous le montrer très rapidement, il y a des moments où des pions de morale sont engagés dans les localités. Et donc à la fin du tour, eh bien, on nettoie pour les remettre là où il faut les remettre, si on peut les remettre dans le moral non engagé. Je vais remettre en état tout d'abord hein, pour moi, pour mémoire. Voilà, tout le monde est en jeu. Et c'est de là aussi. Donc, première phase du tour de l'Autrichien, les pions concernent le moral. Voilà. On est au tour donc numéro 3, il est 8 heures. J'ai toujours donc mes points d'action, mes points de commandement, il y en a 3. On va passer à la phase de nettoyage de l'approche. Donc j'ai personne sur une approche, donc en tant qu'Autrichien, donc pas la peine de la réaliser. Ensuite, je vais choisir les unités que je vais faire entrer. Donc je pense qu'on va faire un mélange, hein. On va faire, voilà, on peut en rentrer 4, donc on va prendre 2 unités d'infanterie et 2 unités de cavalerie. Donc elles rentreront par là, donc sur le ponton, comme d'habitude. J'ai bien envie de mener une attaque ici, afin de pouvoir me débarrasser de ces unités, pouvoir libérer la route qui est là, et foncer vers là. Foncer le long de la route, donc ça serait pas mal, puisque je peux faire ce que je veux à n'importe quel moment, hein. Je peux faire bouger à un moment, attaquer, il n'y a pas, c'est vous qui choisissez en fait votre action et comment vous la faites. Alors je vais essayer de vous montrer, eh bien tout simplement ici, une attaque, et puis on va voir ce qu'il en résulte, et ensuite j'utiliserai mes mouvements pour pouvoir bouger les unités qui rentrent. Pour ce premier exemple, on va utiliser une manœuvre d'attaque. Donc pour la manœuvre d'attaque, il y a un processus à respecter. Tout d'abord, on va déclarer l'attaque. Donc on va déclarer que ces unités vont attaquer. Alors normalement, hein, elles sont occultées. Hein. Donc on les attaque, enfin on les déclare attaquantes. On passe donc de la localité ici, hein, de la réserve de cette localité, vers l'avant. Donc on ne va pas tout de suite là, hein, puisque c'est une manœuvre d'attaque, on va voir si on pourra aller là ou pas. Donc on commence à se déplacer, et le défenseur, lui, va réagir. Donc il peut envoyer
une unité ici, vous voyez que le blocage est simple puisqu'il n'y a qu'une seule zone, hein, c'est une petite localité, il n'y a qu'une seule zone à défendre, à bloquer, alors que dans certaines, vous en avez deux. Par exemple ici, vous avez une, deux. Là, il faudra 2 unités pour bloquer. Donc je vais envoyer mon unité. Voilà, je mets ici pour bloquer l'attaque. Alors je vais envoyer les deux tant que j'y suis. Hop, voilà. Donc les 2 unités bloquent. La résolution est très simple ici. Si mon unité, le défenseur, a réussi à venir avec une unité là, elle est bloquée. L'attaque est bloquée. Donc il a gagné, le défenseur gagne, lui a perdu. Donc attention, petite subtilité, si jamais on est dans le cas de figure où il faut 2 unités, hein, comme ici, pour bloquer, si c'est la première fois qu'il y a une attaque, eh bien l'attaque est bloquée tout de même, même si elle est partiellement bloquée. Et il y a exactement une seule pièce attaquante, et c'est la première attaque de manœuvre à travers cette approche, eh bien elle est bloquée. Bon ici, de toute façon, j'ai bloqué là-bas, donc on va achever cette attaque. Si le défenseur a gagné, c'est le cas, les pièces du défenseur vont rester en place, donc j'ai bien fait, mes 2 unités vont rester là. Les pièces de l'attaquant, elles, ici, j'ai le choix entre laisser mes pièces là ou les avancer. Eh bien, je les avance. Comme ça, je pourrais faire une autre attaque plus tard, cette fois-ci, peut-être une attaque d'assaut. Et c'est ici qu'interviennent donc les points de morale, puisque suite à cet affrontement, il va y avoir donc un placement de points de morale. Donc ici, comme le défenseur a gagné en bloquant, il prend un point de morale et il engage dans la localité. Donc pour rappel, il me reste mes 3 points de commandant en tant que autrichien. Donc j'en ai utilisé un ici pour l'attaque. J'en ai donc plus que 2. Alors, oh, mais là il y a une erreur en fait. Je viens de remarquer qu'il y a une erreur puisque je n'ai que 3 normalement unités aussi fortes. Donc celles-là, je vais tout de suite les remplacer. J'ai dû les prendre par mégarde. Voilà, donc ça correspond plutôt à ça, hein. Voilà, là on est bon. Parce qu'en fait, j'en avais pris, je sais pas, certainement dans ma réserve, à côté de pion. Donc une erreur que je viens de rectifier, bon, vous m'excuserez pour cette erreur, que vous aurez certainement rectifiée de vous-même. Donc on continue pour l'Autrichien, il va donc maintenant faire rentrer ses troupes. Donc on va choisir, du coup, donc on va prendre, voilà, un mélange, hein. Voilà. Alors je vais écarter mes points, donc ça va faire 1, 2, 3, on va venir se positionner ici. Donc celle-là, elle aura joué. Celles-ci, je vais les renverser pour montrer qu'elles ont joué. Ensuite, 1 j'attends, 2, 3, je vais venir me... Et celle-ci, elle va faire donc 1, 2 et 3, elle reste là. Et la dernière cavalerie qui rentre par le ponton, elle aussi. Donc ces deux-là viennent de rentrer. Je vais faire un mouvement ici. Je vais amener mon artillerie ici. Donc ça va faire 1, 2, 3. Voilà, elle a bougé. Cette cavalerie, je vais l'amener donc 1, 2, 3. Là. Voilà. À présent, je vais utiliser un point pour déplacer ces 2 unités vers ici. Donc je vais prendre les deux, ça va me coûter un point. Voilà. Elles ont elles aussi bougé. Il me reste un point de commandement. Je pourrais venir ici faire une attaque, mais je vais attendre d'avoir celle-ci. Donc je reste comme ça et je n'utilise pas mon dernier point de commandement. C'est maintenant au Français de jouer. Donc il engage son pion ici. Voilà, qui va là. Je vais continuer ma réorganisation. Ici, je vais utiliser un point. Donc cette fois-ci, on a 1, 2, 3, 4. On en a plus de 3 hein, qui sont réorganisés. Donc on peut réorganiser les deux pour un point de commandement. C'est ce que je fais. Et il me reste donc plus que 2 points de commandement. Je vais me mettre là. Je vais donc décider ici
d'attaquer pour vous montrer en fait un assaut. Bon, c'est suicidaire, hein, on est bien d'accord que dans une partie, je ne ferai pas ça, mais ici je veux vous montrer un assaut. Donc l'assaut, je déclare ici ces deux unités attaquantes et on va voir ce qu'on a en face. Alors, je me suis trompé, hop, voilà. Donc on a deux puissantes infanteries et on va dérouler donc cette fois-ci la phase d'assaut. Donc on est bien d'accord que la phase normale de jeu, c'est le moral là-bas, ensuite le nettoyage des approches, mais ici j'avais aucune approche à nettoyer, les actions, et je suis en plein dans les actions. Donc dans cette action, j'ai d'abord réorganisé ici, ça m'a coûté un point de commandement, je vais attaquer ici, ça me coûte aussi un point de commandement, il m'en restera un. Donc ici c'est un assaut. Le défenseur doit donc désigner maintenant ses pièces de défense. Donc je désigne les deux comme pièces de défense. Je dois désigner la pièce de tête. Donc la pièce de tête, ça sera celle-ci. Alors je vais la décaler, hein. L'attaquant, sa pièce de tête, ça sera celle-ci. Ensuite, déclaration des pièces d'attaque. Donc c'est ce que je viens de faire. Les deux vont attaquer. Et puis, donc ensuite, il n'y a pas d'artillerie, donc on saute l'étape de la défense d'artillerie, on passe à la contre-attaque défensive. Le défenseur, donc ici l'Autrichien, peut mettre une pièce en contre-attaque. Et bien c'est celle-ci. Immédiatement, à ce moment-là, on va faire une réduction. La pièce qui contre-attaque est réduite d'autant de pièces, une pièce c'est ça, hein, de pièces qu'il y a donc en face en attaque. Donc ici, en tête, il n'y en a qu'une, donc le 2, le 3 va devenir un 2. On passe maintenant au calcul des résultats de cet assaut. Donc on va totaliser les forces des pièces principales de l'attaquant, donc ici 3, et on va y soustraire les pénalités, puisque ici il y a une pénalité que l'on voit là, hein. Alors on va s'approcher un peu plus. Donc voilà, hein, donc ici vous avez une pénalité pour la cavalerie et une pénalité pour l'infanterie, donc ça sera du -1, hein, c'est du côté de l'attaquant hein, qu'on le prend en compte. Le calcul est donc le suivant. On prend ici 3. On va y soustraire déjà le -1 qu'on a là en pénalité d'infanterie. On est à 2. On va soustraire ici la force ici de 3. Donc 2 moins 3, on est à -1. On va y soustraire aussi la contre-attaque. On va donc enlever -2 supplémentaires. On est largement en dessous de 0. Donc c'est une défaite pour l'attaquant. Étape suivante, le calcul de la réduction. Tout de suite, chaque camp subit une réduction pour chaque pièce de tête ennemie, qu'il soit gagnant ou perdant. Donc ici de 3, on passe à 2. Pareil pour celui-ci. Puisque ce sont les deux camps qui sont impactés. Voilà. Donc comme l'attaquant a gagné, toutes les pièces du défenseur dans la zone de défense doivent battre en retraite, et toutes les pièces d'assaut de l'attaquant vont pouvoir rentrer dans la zone de réserve de la nouvelle localité hein, qui vient d'être gagnée. Ici, le défenseur n'a pas gagné, donc il n'engage pas de morale. Vous allez voir ce qu'il advient de celui-ci juste après. Donc d'abord, on va battre en retraite. Premièrement, et même si vous avez déjà perdu, vous avez subi une réduction lors de l'assaut, vous en subissez une autre maintenant qu'on est en retraite. Et ce sont toutes les pièces présentes. Donc ces deux pièces vont être réduites de 1. Donc la cavalerie se retrouve comme ceci, et l'infanterie comme ceci. Et maintenant, elles battent en retraite. Donc on va les mettre plutôt vers là, donc je vais éloigner un peu la caméra pour que vous puissiez voir. Alors je ne peux pas battre en retraite vers là, mais plutôt vers là. Je vais aller là, de façon à pouvoir continuer à bloquer la route. Me voilà en réserve. Ces unités rentrent ici, et évidemment, ce pion-là, eh bien il est perdu.
Le français a été défait, hein, et a subi 3 réductions pendant cet assaut. Il perd donc 3 points de morale qui vont être pris ici, d'abord en priorité sur le moral non engagé. Donc ces points de morale sont supprimés. On passe maintenant, on continue notre phase. Celui-ci, on va voir ce qu'il va devenir tout à l'heure lors du nettoyage de morale. Bien sûr, vous avez compris qu'il est éliminé, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc il me reste un point d'action. Ce point d'action, eh bien, je vais tout simplement activer, enfin je vais organiser cette unité qui est là. Voilà. Je n'ai plus de point d'action pour le français, je passe à la phase donc de nettoyage du moral. Or, ce nettoyage du moral, pour chaque localité hein, où un point a été engagé et qui est maintenant occupé par l'ennemi, eh bien ce moral est tout simplement perdu. Donc lui, hop, voilà. Évidemment, vous voyez, il ne reste plus beaucoup de morale aux Français, là, dans le moral non engagé. Lorsqu'une armée arrive et qu'elle n'a plus de points de morale, elle est démoralisée, et bien à ce moment-là, la partie est perdue. Ce tour 3 est terminé, on passe donc au tour suivant, mais je vais m'arrêter là, afin que la vidéo ne soit pas trop longue. Et je vais par la suite filmer, je pense, quelques points de règle, afin de vous montrer le bombardement et d'autres phases. J'espère qu'à travers cette vidéo, vous avez pu voir un peu les mécanismes du jeu. Comme vous pouvez le voir, c'est un jeu qui demande pas mal de réflexion. Il y a du challenge, hein. Le défi est vraiment d'importance pour le français, pour arriver à un résultat qui s'approche du résultat historique. Pareil pour l'Autrichien qui doit donc pouvoir manœuvrer ses armées de façon à bousculer le français, puisque les renforts arrivent petit à petit pour le français plus tard. Donc disons que jusqu'à l'arrivée des renforts, hein, des renforts français, l'Autrichien a vraiment une opportunité de bousculer et puis d'amener très rapidement le français vers une défaite quasi certaine. S'il perd trop de temps, le français, lui, va pouvoir donc contre-attaquer petit à petit avec l'arrivée de ses renforts. Donc tout l'enjeu pour le français est de savoir quand reculer ses pièces, hein, quand résister, et quand petit à petit reculer, et jusqu'où reculer, sans perdre trop de terrain, mais sans perdre non plus trop de troupes en attendant les renforts. Alors un petit avis final sur Triomphe à Marengo, c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié. J'ai eu l'occasion de le jouer en face à face avec un adversaire assez jeune qui a bien intégré les règles et qui a fait preuve donc de pas mal d'inventivité, je dirais, tactique, stratégique, enfin qui a élaboré un plan qui était vraiment intéressant et que j'ai eu du mal à contrer et que je n'ai pas pu contrer en tant que Français. Et ensuite on a refait une autre partie, mais moi dans le camp autrichien. Donc à 2 contre 2, avec un adversaire humain, c'est vraiment un jeu très très intéressant, très plaisant à jouer. J'apprécie le fait qu'il n'y ait pas de dés, il n'y a pas de hasard. Si vous faites des bêtises, c'est pas, on ne peut pas accuser les dés, c'est juste vous qui n'avez pas su exploiter au maximum les ressources que vous aviez sur le terrain. Et ça, c'est vraiment appréciable. C'est vraiment pour moi un wargame qui va truster, je pense, le haut du panier en ce qui me concerne au niveau simulation. Après en solo, je le recommande pas, sauf si vous aimez réfléchir à des tactiques, hein, vous l'avez chez vous, vous voulez faire du solo pour voir quel plan vous pouvez mettre en pratique, comment le contrer, ce genre de choses. Bon, un peu d'échec en fait en solitaire hein, contre vous-même, mais c'est vraiment contre un adversaire qu'il prend toute sa saveur et toute son ampleur. Je tiens à m'excuser pour la petite erreur du début lorsque j'ai mélangé mes pièces, hein, j'en ai mis deux trop puissantes qui n'avaient rien à faire là. Mais bon, je pense que ça n'a pas du tout entaché la compréhension des règles dans leur ensemble. Merci à tous de m'avoir suivi sur cette vidéo. J'espère pouvoir vous en proposer une très rapidement hein, dans la foulée sur quelques points de règles, comme je vous l'ai annoncé. Merci pour vos likes, merci pour vos encouragements, merci pour vos retours. C'est toujours un plaisir de partager cette passion avec vous.
Je vous dis à la prochaine et d'ici là, eh bien, bon jeu.